Nos aventuriers avancent progressivement dans le tombeau. De la crypte infernale. Après avoir résolu leur quête, les voici arrivés un peu plus bas. Et soudain, ils font face à quelque chose qui ne s'y attendait pas. Un tombeau avec des rivières d'acide. Et une odeur insupportable. Nos héros pensent qu'ils sont proches de la victoire. Mais qui sont les ennemis qui les attendent dans ces donjons? Les flammes brûlent et le démon s'impatiente. Vous entendez ces rivières? Il semble que c'est de l'acide. Nous avons intérêt à faire attention où nous marchons. En tout cas, il y a des portes et des ponts à traverser. Ah, peut-être que nous nous approchons du but, après tout. Mais pourquoi ces lieux semblent-ils si calmes? Nous devons rester sur nos gardes. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Eternia. Paladin, que décides-tu faire? Il y a plusieurs accès. Nous pouvons prendre la porte qui est sur notre droite, ou traverser le pont et continuer tout droit. Je pense qu'on devrait aller voir ce qu'il y a dans cette pièce avant de continuer. Car il semble qu'il n'y a pas d'autre accès. Ça semble gigantesque. Que décidons-nous? Je vais t'écouter, nain. Nous allons explorer cette pièce. Sur notre droite, nous allons bien voir ce qui s'y passe. Je vais quand même commencer à mettre mon aura, on ne sait jamais. Très bien. Le passage derrière nous se referme, regardez ce qui se passe. Il semble que cette boule d'énergie soit comme un espèce de miroir. J'y passe la main et je touche
On ne peut plus traverser à travers. Nous n'avons pas le choix. Nous allons devoir explorer ces lieux. Regardez, on y retrouve les statues que nous avons déplacées. Ouais, il devait y avoir des elfes ici. Bonsoir mes amis, donc nous revoici pour la suite des aventures de Epic Quest, la prophétie, toujours dans ce 3e tombeau. Alors vont-ils arriver aux gardiens de ce tombeau pour après traverser le tombeau 4 et le tombeau 5 pour y découvrir s'il se passe vraiment des choses étranges ou qui soient responsables du mal qui touche Kuldar. Donc c'est le même principe mes amis, nous allons utiliser les dés d'HeroQuest pour avancer et attaquer. Et le premier à jouer va être le nain, car c'est lui qui est donc à proximité de notre porte ici à droite. Allez, c'est parti. Quatre. 1, 2, 3 et 4. Le nain rentre dans la pièce. Et soudain, des squelettes apparaissent. Donc les squelettes sont à nouveau réveillés. Hop. Donc il s'agit de guerriers squelettes. Nous rappelons qu'ils ont 2 dés d'attaque et 3 dés de défense, car ils ont un bouclier. Du moins pour certains. Donc le nain ne peut pas aller au corps à corps pour l'instant. Donc nous allons voir ce que vont faire les autres héros. Donc on lance maintenant pour le demi-orc. Et le demi-orc qui fait 3, 2 et 3. Il va pas aller loin non plus. Le paladin. Ah. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Hop. Lui, il est au contact déjà. Ok. Ensuite, c'est au tour de Sylvanas, l'assassin. Ah là là, décidément. 1 et 2. Elle traversera juste le pont. Notre sorcière. Cassé, on relance. Oh là là. 2 encore, mais c'est pas vrai. 1 et 2.
Donc, ils sont à la suite du pont. Voilà. Hop. Donc, pour ce tour, c'est le paladin qui va attaquer notre guerrier squelette. Il a 4 dés d'attaque et 5 dés de défense. Donc, le paladin attaque. Le squelette a un dé de moins en défense et en attaque dû à son aura contre les morts vivants. Et il fait 2 touches. Oui, puisqu'ici c'est un bouclier. Donc il fait 2 touches. Donc le squelette a seulement 2 dés de défense, car il y a l'aura du paladin qui lui enlève un dé. Et il ne défend pas. Le squelette est tué. Tour des monstres. Les squelettes se déplacent de 6. 1. La statue, elle est positionnée là. Donc 1, 2, 3, 4. Le squelette attaque le nain. Et lui, c'est pareil. 1, 2, il va se déplacer et il va attaquer notre paladin. Et on va les redresser un peu. Voilà. On le redresse. Donc, 2 dés d'attaque sur le nain. Le squelette fait 2 touches. Alors, donc le squelette fait 2 touches. Notre nain, lui, il a... quatre en défense. Alors on va voir si notre nain contre les attaques du squelette. Hop, et ben c'est contré mes amis, il a fait 2. Donc le squelette ne le blesse pas. Donc autour de l'autre squelette, donc lui il a que 2 d'attaque parce qu'il est sous l'emprise du paladin. Mais non, qu'est-ce que je dis? Il est sous l'emprise du paladin, donc il a un dé de moins, donc il a un dé de défense, juste. Enfin, un dé d'attaque. Bah, il fait une touche quand même, mes amis, le squelette. Alors, le paladin, lui, défend, hein, facile, mes amis. Il défend avec 5 dés, avec son armure. Hop. Et il l'a défendu. Bon, pour ce tour... tout va bien. Alors, phase d'attaque avant de faire la phase de déplacement. Donc, le nain, à son tour, attaque le squelette. Ah, maudit Tados, tu vas goûter à la hache de Hedwood. 4 dés d'attaque. Et oui, 3 touches. Hop là. Le squelette défend à 3, parce que lui, il n'est pas atteint par l'aura. Hop. Et il en contre une, mais il en prend 2, mes amis. Le squelette est tué par le nain. Bon. Allez, il fait ses déplacements. 4, 5, 6, 7.
2, 3, 4. Hop. 4. Ouais, oui. Il va fouiller. Enfin non, il non, il peut pas fouiller la table parce qu'il y a un monstre. Donc ce tour-là, le nain regardera la table un peu plus tard. Et c'est le tour du paladin qui attaque. Sir Léon, 4 dés d'attaque. Et il fait 2 touches. Ok, hop là. Est-ce qu'elle défend à 2? Et il ne défend pas. Le squelette est tué. Allez, il va faire ses déplacements. Donc il fait 3 et 4. 1, 2, 3. Hop là. Alors, il va fouiller la table. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? La table ne contient rien. Le nain, lui, peut fouiller aussi, mais au prochain tour. Donc, le paladin ne trouve rien. Donc, on continue l'aventure, mes amis. Et du coup, les autres vont repousser chemin. Donc, hop là. On recule un peu. Allez. Notre demi-orc. 10. Hop là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9 et 10. Hop là. Donc, nous avons un autre guerrier squelette qui apparaît juste ici. Deux autres qui apparaissent là. Et au milieu, ici, nous avons un archer qui va arriver. Voilà, l'archer qui est juste là, mes amis. Ok.
Donc pour l'instant, lui, il n'est pas au corps à corps. Il a fait 8. Hop là. Donc, autour de la sorcière qui fait 8. Décidément, je fais les doubles, mes amis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Elle est juste devant la porte, là. Sylvanas, on va lancer les dés. Et elle fait... On relance. On relance, parce que j'ai mal lancé. On relance, et elle fait 6, 7 et 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok. Donc ce tour-là, nous sommes... Donc il n'y a personne qui va attaquer, donc ça va être au tour des monstres. Donc le guerrier squelette, lui, il avance 1, 2. Voilà. Il est ici. Il est en contact, hein, mes amis. Hop. Voilà. Lui, 1, 2, 3, 4. C'est pareil. Lui, il va au contact. Et lui, il va reculer et les attendre par là. L'archer, hop, il est en ligne de mire. Donc, premières attaques. Le guerrier squelette. 2 dés d'attaque. Est-ce qu'il touche notre orc? Il fait une touche. Hop, notre demi-orc, il fait une touche. Donc, notre demi-orc a balle, demi-orc. 4 dés en défense. Ouais, il va peut-être les contrer facile, mes amis. C'est bon, réussi. Il est en contre. Il est contre. Ok. Le deuxième squelette attaque. Hop. Lui, il fait une touche aussi. C'est quoi ces squelettes qui font des touches? Est-ce qu'il la défend? Alors, non, mes amis. Cette fois-ci, il ne défend pas. Notre demi-orc prend 1 point de dégâts. Il est à 8 points de dégâts. De 9, il passe à 8. L'archer. L'archer est à distance, largement. Donc l'archer tire. Il a 3 dés d'attaque. Et il fait une touche. Alors on va voir si notre demi-orc va esquiver la flèche. Oui, mes amis, il réussit. Impeccable. Ok. Pour l'instant, ils avancent et ne prennent pas trop. N'ont pas pris. Le seul qui a pris des dégâts, c'est notre demi-orc. Mais tout va bien pour le moment. Hop là. Voilà. Donc on fait les déplacements. Hop. Alors, notre paladin. Oh, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Enfin 11, pardon. 11 va juste là, sinon il tombe dans la cible. Alors le nain. Et le nain, il fait 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
Ok. Ensuite, Sylvanas. Notre assassin elfe. Elle fait 6, 7, 8, 9, 10. Enfin 6, 7, 8, 9, 10. Donc hop. 1, 2, 3, 4, 5. Elle va attaquer l'archer, car elle estime que l'archer est plus dangereux. Voilà, donc elle va faire les attaques. Donc Sylvanas, 3 dés d'attaque. Je vérifie. Ouais, 3 dés d'attaque. Et elle fait 2 touches, mes amis. L'archer squelette défend à 2. Et il ne la défend pas. L'archer est tué. Hop. La sorcière. 5, 6, 7, 8. 1, 2, hop. Elle va charger le squelette. Juste ici. Voilà. La statue ne bouge pas. Donc la sorcière, elle a 3 dés d'attaque. Alors, est-ce qu'elle va blesser notre guerrier squelette? Et elle fait une touche seulement. Notre squelette, avec son bouclier, défend à 3. Est-ce qu'il contre? Oui, mes amis, il contre l'attaque de la sorcière. La sorcière ne blesse pas notre squelette. Autour du demi-orc. Donc le demi-orc, balle. Trois dés d'attaque lui aussi, le demi-orc. Ah, c'est pas terrible. Hein. Et il fait une touche. Le squelette défend à 3. Et voilà. Et il en défend aucune, mes amis. Donc, il prend la blessure et il est tué. Il va faire ses mouvements. Oh, double. 12. 1, 2, 3, 4. Il va aller chercher lui, juste ici. Hop là. Hop. Donc il ne peut pas rattaquer puisqu'il a déjà combattu. Hop. Voilà. Donc, tout le monde a joué autour des monstres. Donc, le squelette attaque notre magicienne, enfin notre sorcière. Donc, 2 dés d'attaque. Il fait une touche. La sorcière Eternia, elle défend à 3 dés. Elle ne défend pas, elle prend les blessures. Donc, elle avait 6 points de vie. Donc, 5 points de vie. Voilà. Le deuxième squelette attaque le demi-orc. Donc, 2 dés d'attaque. Ouh, lui par contre, il rigole pas. Il fait 2 touches sur le demi-orc. Le demi-orc a 4 dés en défense. Je vérifie. Ouais, 4 dés en défense, balle. Voilà. On va voir s'il contre les deux. Et il fait 2 boucliers, mes amis. Donc oui, il contre les attaques
du squelette. Décidément, quel courage! Donc c'est un nouveau tour. Hop. Alors, notre paladin, hop, il fait 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. Ok, il va être là. Et il attaque le squelette. Il attaque le squelette. On va pas perdre de temps, mes amis. Au moment où le paladin attaque, la musique arrive. 4 dés d'attaque. Et il fait 2 touches. Le squelette défend à 3. Ah ben non, il a son aura. Donc, il a un seul dé de défense. Non, 2 dés de défense, puisqu'il a... Et il la défend pas. Le paladin pourfend le squelette. Et voilà. Autour de notre nain. 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop. Bon, ça va. Pour l'instant, nos héros traversent le donjon sans difficulté. Donc, ensuite, donc nous avons notre demi-orc qui n'a pas attaqué. On a notre assassin qui ne s'est pas déplacé. Et notre magicienne, enfin notre sorcière qui n'a pas joué. Alors on va voir déjà si le demi-orc se débarrasse du guerrier squelette. Hop. Allez, 3 dés d'attaque. Oh, c'est une réussite, mes amis. Regardez, il y a 3 crânes. Hop là, regardez, 3 crânes. Il défend à 3. Ah, ça serait marrant que le squelette défende. Non. Et ben voilà. Il l'a pourfendu. Hop. Hop. Il va faire ses déplacements. Et il fait 2 et 2, 4. 1, 2, 3 et 4. Bah tiens, il va se foutre là. Voilà. Hop. Donc, nous allons découvrir ce qui se cache dans cette pièce. Donc ici, nous avons un monstre moins gentil que les autres. Hop. Ah ouais, là, ça rigole pas, mes amis. Alors là, nous avons... un troll zombie. Et là... Et là, nous avons un archer qui est juste là. Voilà. Ici, nous avons un scorpion. Aïe, 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 aïe. Il y a du boss. Donc,
Demi-orc ici. Alors, comment ça va se dérouler, les amis? Alors... Enfin, un troll, plutôt. Notre troll, voilà, c'est toujours à demi-orc d'attaquer. Donc, le demi-orc va attaquer. Il a seulement 3 dés d'attaque. Alors, est-ce qu'il va blesser notre ogre, notre troll zombie? Et il fait seulement une touche. C'est pas terrible, mes amis. Notre troll défend à 4 dés. Et... Ah, il ne défend pas, mes amis. Donc il prend une blessure. Donc, nous allons trouver des dés pour les blessures. Hop. Alors, il lui reste 3 points de vie. On va faire comme ça. Comme ça, vous voyez le chiffre 3. C'est donc 3 points de vie qu'il a. Ok. Donc, il avait 4 points de vie et il est descendu à 1 point de vie. Donc, il perd seulement 1. Ce n'est pas encore au tour des monstres à jouer. Donc, il reste Sylvanas à jouer. La sorcière. Donc, Sylvanas, elle va se lancer. On va voir si elle va avancer. Hop. C'est quoi ça? Ça fait 1 et 2, juste mes amis. C'est quoi? Ils sont fatigués nos héros. Donc autour de la sorcière. Et la sorcière elle fait 5, 6, 7, 8, 9. Ah c'est déjà mieux là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Donc, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire? Je pourrais mettre au corps à corps, mais ce serait dangereux de mettre la mage au corps à corps. Enfin, la sorcière au corps à corps quand même. Elle a 3 en défense et ils ont l'air de taper fort quand même. Hein. Donc, elle va lancer boule de feu. Donc, je répète, boule de feu, c'est une attaque de zone. Donc, dans la zone, ce qui peut prendre, c'est le troll, le héros. Elle ne prendra rien parce que c'est elle qui lance le sort. Et l'archer, peut-être qui peut toucher. On va dire que la zone de boule de feu touche à partir d'ici. Donc, on lance boule de feu sur le troll. Voilà. Hop. Donc, on va voir si le troll résiste à la boule de feu. Nous rappelons que là, c'est comme les règles d'HeroQuest, c'est-à-dire que par le nombre de 5 et de 6 qu'ils font, les dégâts seront diminués. Pour le troll, admettons troll, au lieu d'en prendre 2, il prendra 1 s'il fait un 5 sur son truc. On fera pour le demi-orc, parce qu'il va prendre aussi cher. Et ouais, c'est ça, mes amis. C'est ça. Moi, je trouve que c'est logique. Ça aurait été des projectiles magiques encore, ça pourrait aller. Peut-être que je vais le rajouter, ça, les projectiles magiques, hein, comme dans Baldur, ça serait sympa, ça. Alors, on va voir déjà si le troll résiste. Hop, et il fait 2. Donc déjà, il prend 2 dégâts de plus. Hop là, donc il lui reste 1 point de vie. C'est bien, mes amis, c'est bien, 1 point de vie. Est-ce que notre demi-orc va prendre les blessures? Ouais, ok, il prend les blessures. Donc lui, c'est pareil, mes amis. La boule de feu, c'est 2 dégâts.
Donc, il prend 2 dégâts. Ah là 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 là. Il a combien de points de vie? On avait déjà pris, il en restait 8. Là, il en prend 2. Ah ouais, c'est pas cool ça. C'est pas cool du tout. Donc il lui reste 6 points de vie. Ok, le squelette, l'archer squelette. Est-ce qu'il prend la boule de feu? Quoique, ah ben non, bah, j'ai dit tout à l'heure zone, mais en fait il est assez éloigné. Donc la boule de feu, elle le fait que là. Donc du coup, je ne le compterai pas. Ok, bon, voilà, la sorcière, elle a fait son travail. Alors, il nous reste le paladin qui va jouer. Allez, il fait ses déplacements. Hop, bah, il va pas faire long feu, mes amis. Hein. 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Au pire, hop, il va attaquer le scorpion. Le scorpion. Alors, 4 dés d'attaque. Et c'est un échec, mes amis. Hop, c'est un échec. Le paladin n'a pas pu viser le scorpion tellement qu'il est petit. Le scorpion a évité la masse, enfin le marteau de notre paladin. Ok, pas cool. Donc, c'est à qui de se déplacer? C'est notre nain maintenant qui va se déplacer. Oh, le nain se réveille, mes amis. 6, 7, 8 et 9. Bon, il va falloir que j'intervienne. 1, 2, 3, 4. Eh ben, simple. Il va aller donner un coup de main au demi-orc. Hop, il va se le mettre ici. Voilà. Ouais, enfin, pas le demi-orc. Enfin, si, il va donner un coup de main au demi-orc. Et il va attaquer le troll. Donc, le troll. Le troll. Donc, il a Edward Thorin, notre nain, pour appeler, comment il s'appelle, 4 dés d'attaque. Hop! Et il fait 2 touches. Incroyable. Le troll défend à 4. Hop. Alors, a-t-il défendu? Hop, hop. Non, il défend pas. Le troll n'aura pas le temps d'attaquer au prochain tour. Il est tué par le nain. Et voilà, une bonne chose de faite. Ok, donc c'est au tour de Sylvanas. Hop, on va enlever ça. « 5, 6, 7, 8, 9. 1. Hop là, la porte elle est là. 2, 3, 4. Combien? 5, 6, 7, 9, 9. Donc hop, 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 elle va se charger de l'archer. Voilà. Bon, écoutez, je trouve que dans cette partie, nos héros se débrouillent bien. Mais on ne sait pas ce qui se cache ici encore. On va le découvrir. Arrive-t-il au bout du tombeau numéro 3? Allez savoir, mes amis.
Donc, bizarrement, ils n'ont pas fouillé les pièces. Ils auraient pu les fouiller. Par exemple, le trône, ils auraient pu fouiller. Là-bas, il n'y avait rien. Ils auraient pu fouiller les tonneaux aussi, parce que ils n'ont pas pensé. Donc, on va plutôt penser à avancer. On verra s'ils fouilleront les... Donc, oui, s'ils fouilleront les trucs là, voilà. Donc là, bon, maintenant on reprend. Donc là, Sylvanas, elle attaque l'archer squelette. Elle a 3 dés d'attaque. Hop. Et elle fait 0. Elle touche pas. Ah, ça c'est pas de bol, mes amis. Du coup, c'est au tour des monstres. Donc le scorpion. Alors le scorpion. Alors le scorpion va attaquer le paladin. Ils ont 3 dés d'attaque. Et il fait 2 touches. Voilà. Le paladin, il a 5 dés en défense. Grâce à son armure, il va les contrer là. C'est bon mes amis, il a contré. Hop, le scorpion n'atteint pas sa cible. Ok, l'archer. Alors l'archer, il va faire quoi? Il va faire 1, 2, 3. Et il va se mettre ici. Donc, il est en diagonale. Il peut viser l'assassin, la sorcière, le nain et le demi-orc. Il a le choix. Hein. Il peut cibler... voilà. Bon, bien sûr, il n'attaque qu'une seule fois par tour. Donc, il va viser la plus faible. Donc, la plus faible, c'est la sorcière, car elle a moins de points de vie. Voilà. Et elle a été blessée tout à l'heure, je vous rappelle. Oui, il lui restait 5 points de vie. Donc l'archer attaque. Donc il lance 3 dés. Et il fait une touche. Hop. La sorcière, elle défend à 3. Alors ce qu'elle va contrer. Hop. Oui mes amis. C'est incroyable. La flèche de l'archer n'atteint pas sa cible. Donc... c'est un nouveau tour. Donc, le paladin attaque le scorpion. Hop. 4 dés d'attaque. Et il fait une touche. Allez. Le scorpion défend à 3. Et il ne défend pas. Le scorpion est tué. Donc, il va faire son mouvement et il va aller donc, on va lancer les dés. Hop. Hop. Il fait 4. Oh, il va se mettre ici. Voilà. Ensuite, nous allons bouger l'assassin. 6, 7, 8, 9. Ok. Hop. 2, 3, 4, 5. Et hop là, elle va charger l'archer squelette. Ici. Donc elle attaque. 3 dés d'attaque. Hop. Et elle fait une touche. Avec l'aura du paladin, l'archer ne défend qu'à 1. Hop, et il la défend pas.
Donc l'archer est tué. Bon. Nos héros s'en sortent plus ou bien bien. Donc, la sorcière, elle va essayer de chercher un passage secret pour voir s'il y a un passage secret dans la pièce. C'est bizarre, regardez, il n'y a pas de porte. Rien du tout. Ah, il y a peut-être un passage secret dissimulé. S'il y a un passage secret, il faut le trouver. Je vais faire une recherche. Donc, recherche de passages secrets. Alors, on va lancer le dé. Faut pas qu'elle fasse un... Faut pas qu'elle fasse un bouclier noir ou un bouclier ennemi. Mais si elle fait un bouclier gentil ou un crâne, elle peut trouver le passage secret. Moi, je fonctionne un peu comme ça, je pense que c'est bien. Hop là. Et elle fait un crâne. Donc oui, il y a un passage secret qui est dissimulé juste ici. Oui, il y a un passage secret, juste là. Donc, mes amis, le passage secret est juste ici. Voilà. Donc, c'est au tour de notre nain. Hop là. Alors, où mène le passage secret, mes amis? On va le savoir. Alors, notre nain... Bon, il va lancer les dés pour ses déplacements et on verra. Hop, il fait 4, 5, 4, 7, il fait 7. Donc, il va fouiller l'armoire. Allez. Et voilà. En fouillant dans cet immense placard, notre nain découvre des joyaux. À l'intérieur, 50 pièces d'or. Car il découvre une doublure qui était cachée derrière. Ah, de l'or, oh, ça tombe bien. Voilà mes amis. Donc le nain, du coup, il a fait ses déplacements et donc il a trouvé l'or. Il peut faire ses déplacements et il rentre dans le passage secret. Et voilà. Ensuite, notre demi-orc, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Lui, il va fouiller l'autre placard. Alors, allez, on va choisir... Allez, on va choisir celle-là. Hop. Alors là, je fais les cartes au trésor d'HeroQuest, mais moi, je ferai mes propres cartes pour le jeu. Donc, allez, nous allons découvrir... Et c'est un monstre errant. Aïe, 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 aïe. Au moment où le demi-orc cherche quelque chose, un monstre errant apparaît. Et voilà. Et il s'agit d'un squelette qui apparaît juste derrière juste là, en face de notre demi-orc. Un squelette normal. Hop là. Et là. Il faut que je le redresse, lui, s'il est arrivé.
Hop. Bon, c'est un petit squelette, mes amis. Donc le squelette attaque. Ils ont 2 dés d'attaque. Hop. Et il fait 2 touches. Ah ouais, ça rigole pas. Il fait 2 touches. Et il a 4 dents de défense quand même, ça va. Et alors, eh ben il les défend, mes amis, regardez. C'est pas beau ça. Et voilà. Donc, alors, donc il attaque immédiatement. Demi-orc. Donc là c'est le tour, mes amis. Quoique, qui n'a joué? Eux ils ont joué, donc eux ils ont bougé, ils ont joué. Donc voilà, donc c'est au tour des monstres. Hein. Donc notre squelette, bah oui, hein, mes amis, hein, parce que normalement un monstre errant, il attaque automatiquement. Il attaque tout de suite. Et le nain s'est barré comme un voleur, les laissant face à ce maudit squelette avec sa faux. Quand même. Alors, il attaque une deuxième fois et il fait 2 touches. Ah ben lui, il y va sur les 2 touches. Hein. Notre demi-orc défend à 4. Et là, il en défend une. Donc, il prend une. Hop. Donc, notre demi-orc avait pris des blessures déjà, mes amis. Hop. Alors, il lui reste combien de points de vie? Il lui restait 6 points de vie. Donc là, il prend. Il lui reste 5 points de vie. Ok. Voilà. 5 points de vie. Donc là, c'est un nouveau tour maintenant. Il n'y a qu'un monstre dans la pièce. Donc là, le demi-orc, il va attaquer le squelette. 3 dés d'attaque. Cassé. On relance. Il fait une touche. Lui, il défend à 2 seulement. Et il la défend. Oh là là. Le squelette a décidé de ne pas mourir. Donc Sylvanas. 3, 4, 5. Elle va l'attaquer. Hop. Elle va attaquer le squelette par derrière. Voilà. Elle a fait 3, 4 et 5. Donc elle pourra faire son mouvement. Donc elle attaque. Dés d'attaque. Et elle fait 2 touches, mes amis. Hop. Le squelette défend à 2. Et il défend, mais il en prend une quand même. Et il est tué. Ah là là. Et du coup, elle a fait 3, 4, 5. 1, 2. Hop, elle rentre à son tour dans le passage secret. Voilà. Notre paladin, il fait un double, il fait 8. Donc 1, 2, 3. Hop, lui aussi, il rentre dans le passage secret. Ensuite, notre magicienne, elle fait 3, 4, 5. Elle rentre aussi dans le passage secret. Voilà. Et il nous reste donc notre demi-orc. Hop là. Là, on enlève un peu le truc. Donc, hop. Et il fait 3, 4, 5 et 6. Et à lui aussi, il rentre dans le passage secret. Et je vous attends, mes amis, tout de suite pour la deuxième partie du donjon. Qu'est-ce qu'ils vont découvrir comme pièce? Tout de suite.
Au moment où il rentre dans le passage secret, il se trouve confronté à une immense salle avec des piliers, une immense porte et une porte juste derrière qui mène donc au passage secret, accompagné d'un pont en pierre qui pourrait traverser pour aller par là. Et ici, le pont de l'acide. Maintenant, nous allons découvrir les monstres qu'il y a ici. On va tourner 1, 2. Alors, des zombies avec un morceau d'os. Ainsi que derrière des squelettes de base. Voilà. Et ici, pour l'instant, on ne sait pas. Allez, on fait un rapprochement, mes amis. Ah, il manquait plus que ça. Des ghouls. Ah. Heureusement que j'ai mon aura qui me protège. Ah, mais c'est très étroit ici. Nous allons être un peu serrés. Regardez, il y a 2 piliers ici. On fera le tour. Je pense qu'on n'a pas le choix. Donc, allez. Donc, c'est le tour des héros, mes amis. Donc, le paladin, il va avancer. Il fait 2. C'est pas terrible, mes amis. Donc, 1 et 2. Notre nain. 10. Ah, c'est déjà mieux. 1, 2, hop, il va charger le zombie. Ici. Hop là. Ensuite, le demi-orc, mes amis, on va le faire. Il fait 3, 4, 5. Lui, hop, hop, il va se charger de la goule. Voilà. Donc, nous allons faire la phase de combat. Alors, les morts vivants, dans mes souvenirs, ils ont qu'un point de vie. Les ghouls ont qu'un point de vie. L'aura du paladin ne les protège pas, donc ils ont tout leur... Bon. Donc les zombies. 2 dés d'attaque, 3 dés de défense. Mais étant donné qu'ils ont un bout d'os, donc il leur donne 3 d'attaque, 3 de défense. Ah oui, mes amis,
Ce ne sont pas les zombies qu'il y a dans HeroQuest. Regardez, ils ont des morceaux d'os là. Donc, ils ont un dé d'attaque supplémentaire. Alors... Mais bon, c'est pas autour des monstres, c'est autour des héros. Donc, Ed Wood Thorin va attaquer le premier. Hop, 4 dés d'attaque. On va lancer à côté. Hop, et il fait 3 touches. Ok, 3 touches. La goule défend à 3. Et elle ne défend pas. Oui, je lance les dés de l'autre côté, mes amis, parce que j'ai pas assez de place là. Sinon, ça va foutre un peu le souk. Donc, il est tué. Voilà. Donc il a fait, il va rester là, il peut pas se déplacer plus. Donc autour du demi-orc qui attaque avec 3 dés. On va essayer de lancer, mes amis, mais on va voir. Peut-être là. Ouais, bon, ça va. Donc là, il fait 2 têtes de mort et un bouclier. Donc il touche la goule défend à 3. Hop. Et elle ne défend pas, mes amis. Donc la goule est tuée. Eh ben, ils sont nuls, ces goules. Ils se font descendre comme des petits pains, quoi. Donc, la phase de mouvement est faite pour le paladin, le nain et le demi-orc. Il nous reste la magicienne et l'assassin. Allez, hop, 4 et 5. Donc, elle va avancer 1, 2, 3 et elle va se mettre face au squelette. Et la magicienne... Oh, 6, 7, 8. Ok, elle pourra faire ses déplacements après. Donc là, elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc elle aura 5 mouvements qu'elle pourra faire si elle pourfend son ennemi. Hop là. Donc, ce sont des squelettes de base. 3 dés d'attaque pour Sylvanas. 3 ou 4, attendez, je vérifie. Non, 3 pour la sorcière. Et... voici, 3 pour Sylvanas. Donc 3, 3, 3. Allez, hop, on lance. Et hop, c'est une réussite, mes amis. Hop. Sylvanas fait 3 têtes de mort. Il défend à 2. Il en défend une, mais il en prend quand même une. Et il est tué car ils n'ont qu'un point de vie. Voilà. Donc Sylvanas, hop, elle bougera pas car elle a tué le squelette. Voilà. Donc la magicienne, elle a encore 5 de mouvements qu'elle pourra faire. Et donc elle fait une touche seulement. Donc là par contre il défend à 2. Oh bah il la défend. Il la défend facile, mes amis. Hop. Donc c'est le tour des monstres. Donc le squelette attaque Sylvanas. Enfin la sorcière. Eternia. Elle avait pris des dégâts hein, déjà. Hein. Il lui restait 5 points de vie. Et oui, elles ont pas, je crois qu'elle va faire sort de guérison sur elle. Hein. Donc. Le squelette attaque 2 et il fait 0 touche. Bon ben voilà, c'était vite fait mes amis.
Ok. Donc, on continue l'aventure. On éloigne un peu. Hop là. Voilà. Donc, la magicienne, elle va essayer de tuer le squelette. 3 dés d'attaque. Et elle fait une touche. Le squelette défend à 2. Et cette fois, il ne défend pas. Le squelette est tué. Hop là. Donc elle va faire ses mouvements. Et elle fait 6, 7, 8, 9 et 10. Et voilà. Ça c'est bien ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Elle va juste se mettre ici. Hop là. Donc, nous allons découvrir les monstres. Hop. Nous avons un diablotin du feu. Les étrangers sont arrivés jusqu'ici. Regardez. Les voilà. Le maître avait raison. Il faut les empêcher de sortir. Donc ici, nous avons un deuxième. Hop. Ici. Hop là. Ici, nous avons un archer squelette. Et là, pour l'instant, on ne voit rien car ils sont loin, donc on ne sait pas ce qu'il y a ici, mes amis. Donc, sont-ils proches? Allez, on va descendre un peu. Voilà, vous voyez mieux. Voilà. Donc là maintenant, nous avons le demi-orc qui va bouger. Enfin, le paladin qui va bouger. Allez, paladin. Oui. Oh, ça c'est beau, ça. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, hop là. Hop. Ils ont combien d'attaques, ces petits trucs là? Je regarde les caractéristiques. Alors, combien ils ont d'attaques, ces petites choses là? Ça peut faire mal quand même. Hop là. Alors. Et quand même, 3 dés d'attaque. Ah ouais. 3 dés d'attaque et 2 de défense. Ok. Eux là.
Eux, ils balancent. Eux, ils ont quoi? Combien déjà ceux-là? C'est quoi ceux-là? Ouais, 3. 3. 3, 1. Bah, ils sont pas très très forts, hein, mes amis, ça va. Par contre, ils infligent des blessures de feu. Hein. S'ils attaquent, ça c'est sûr. Hein. Ce sont des diablotins. Donc, du coup, hop, le paladin, il va se charger d'un déjà. Donc, le paladin va l'attaquer. Ouais. Allez, le paladin, Sir Léon, 4 dés d'attaque. Et il fait 2 touches, mes amis. Une tête de mort, 2 têtes de mort et 2 boucliers. Donc, hop, 2 touches. Eux, ils défendent à 2. Pas beaucoup de défense. Et hop là, ils ont combien de points de vie? Je vais pas vérifier. Ouais, 1 point de vie. Eh ben, c'est pas très fort, hein, ces petites bêtes là. Ok, hop. Du coup, il va attendre ici. On va attendre le prochain tour. Donc, hop, on lance et fait le nain fait 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. Et lui, il va se charger de celui-là. Voilà. Donc là... Ah, quand même. Non, je disais des conneries. Ils ont 3 de défense. Hein. Ah, ces petits-là, ils ont 3 de défense quand même. L'autre, ils en ont 1, mais eux, ils ont 3. Ah, on va pas les descendre comme ça. On va pas les descendre facile. Alors, mon cher Thorin Edwood, 4 dés d'attaque. Hop là. Et il fait une touche. Hop. Ils défendent à combien? 3 dés. Quand même. Ah, ils peuvent contrer. Hop. Et il ne défend pas, mes amis. Il est tué à son tour. Eh ben voilà, ces petits gobelins, ils sont pas si forts qu'on pense. Hein. Regardez. Et bon. Donc, eh ben, il peut continuer puisqu'il avait fait 6, 7, 8 et 9. Oh, quoique non, il avait bougé, donc il pouvait pas. Donc, il nous reste le demi-orc et la magicienne et Sylvanas. Alors, Sylvanas, on va voir déjà, parce qu'elle est loin quand même, Sylvanas. Donc, elle fait 5, 6 et 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Hop là. Donc, la magicienne, elle fait 5, 6, 7, 8, 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle va s'en prendre à l'archer. Hop là. 3 dés d'attaque. Elle fait une touche. L'archer défend à 2. Et il la défend pas. L'archer est tué. Eh ben dis donc, c'est du facile. Du coup, ici, nous avons une porte qui est fermée. Ok. Donc là, on va découvrir les monstres qu'il y a
donc ici. Alors, nous avons un ifrit qui était juste devant. Voilà. Les ifrits ressemblent à ça, mes amis. Voilà. Ah, les étrangers sont là. Ici, nous avons... Oh, que c'est pas gentil. Un chien des enfers. Hop, un cerbère. Aïe. Ah, ça c'est pas drôle, les amis. Ici, nous avons un archer qui est positionné juste là. Voilà. Et là, nous avons un guerrier squelette. Ah, c'est pas drôle, les amis. Alors, il nous reste qui à se déplacer? Donc, on a le paladin qui lui va se déplacer. Voilà, et il nous reste le demi-orc. Donc, le demi-orc qui va se déplacer. Il est loin, le demi-orc, là, quand même. Ah, bien! 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon, ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ben, il va se charger de l'ifrit. Du petit ifrit. Oh, ifrit. 4 en attaque. 4 en attaque. 3 dés de défense. Ah ouais, quand même. Plaisante pas. C'est des lanceurs de sorts ou pas? Feu, halo de flamme, essence de feu, blessure 2. Ah ouais, donc s'ils attaquent, ils t'infligent automatiquement une blessure de 2. Ouh, que ça fait mal. T'as intérêt à le... Ils ont combien de points de vie, ces petits monstres là? Ah, 2 points de vie quand même, tu les descends pas comme ça, hein? 2 points de vie. Ah ouais, t'as intérêt à assurer, mon cher demi-orc. Je sens que le cerbère il va faire mal aussi. Hein. Mais le cerbère, je vous dirai les caractéristiques qu'il a, le cerbère, le chien des enfers. Alors, déjà, demi-orc, il attaque. Il attaque. Il attaque. Demi-orc attaque, il frite. Il a 3 dés d'attaque. Et il fait une touche. Ok. Une touche. Il défend à 3. 3 défenses. Il frite. Hop, il a défend facile, mes amis. Hop là. Eh ben, c'est foutu. Donc, il y a le paladin qui va jouer. Et il fait 8. 1, 2, 3, 4. Hop, il va attaquer le paladin par derrière. Voilà. Donc, j'ai oublié de le mettre, mes amis, mais il y avait un pont ici. Hein. Voilà, donc je le mets. C'est pour ça qu'il y a un pont ici. Et un autre pont. Et un autre pont là, que je vais rajouter. Parce que j'ai oublié de le rajouter.
J'ai oublié de le rajouter, je vais le rajouter. Ce sont des ponts en pierre, donc je l'ai rajouté à là. Hop là. Donc le paladin attaque Ifrit. Hop, petite Ifrit. Alors, Sirion, 4 dés d'attaque. Et il fait une touche. Ok. Il défend à 3. Et il la défend. Ah là 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 là. Même le paladin n'a pas su blesser Ifrit. Aïe 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 aïe. Ça fait mal. Donc... il nous reste qui a joué là? Le nain, il a bougé. La mage, elle pourrait lancer un sort. Oui. Elle pourrait lancer un sort. Elle va lancer... fais voir, qu'est-ce que j'ai dans les sorts. Hop, hop. Éclair. Éclair, oui, éclair. Oui, elle va balancer éclair sur Ifrit. Allez, hop. On balance éclair. Poum. On balance éclair. Ah non, 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 non. Elle va pas balancer éclair sur Ifrit. Elle va balancer éclair sur le chien des enfers. Hop là. Donc on va voir s'il résiste. Et non, le chien des enfers ne résiste pas. Il prend une décharge électrique dans la figure. Donc ils prennent. Donc il lui reste 4 points de vie, mes amis. Voilà. Et il a pris 2, il lui reste 4. Donc vous avez vu, mes amis. Ils ont 6 points de vie, les chiens des enfers. Ok, donc là, Mage, elle a blessé Cerbère. Sylvanas, elle a bougé. Donc maintenant, mes amis, c'est le tour des monstres. Donc j'ai le squelette. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lui, il va venir là. Le gars squelette, il va venir là. Il peut pas aller au corps à corps pour aller blesser le nain. Hop. L'archer. L'archer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Voilà. Le chien des enfers. Hop. Il va ici. Oh. Ifrit, lui, au corps à corps. Donc, là, ce qui peut jouer ce tour-là, c'est l'archer et le cerbère. Alors, l'archer, déjà, l'archer, il va... Là, il peut pas. Il est gêné par le poteau. Donc, là... Ah, mais même, hein. Ah, si. En visu, il a le paladin. Puisque là, c'est un pont. Là, c'est un pont, donc il a le paladin. Donc, il peut tirer sur le paladin. Ok, donc il va tirer sur le paladin. 3D d'attaque. Et il fait 0. Oh, c'est quoi cet archer, mes amis? Il fait 0. Le chien des enfers. 5 dés d'attaque. Ouh, ça fait mal. 5 dés d'attaque. Mes amis. Pour le chien des enfers. Sur Sylvanas. Sur Eternia. Elle avait pris déjà des blessures. Oh là là. Ça va être dangereux pour elle. Allez. On va voir combien va faire Cerbère. Alors. 1, 2 et 3 touches. Ouh, que ça fait mal. Ouh, que ça fait mal. Elle a
3 en défense, ou 4 en défense. Non, elle a 3 en défense. Ok. Oh, incroyable, mes amis. Elle en défend 2. Elle en défend 2. Elle en défend 2, mes amis. Elle en défend 2 et il lui reste, parce qu'elle avait pris des blessures tout à l'heure, donc elle était à 5. 5 moins 2. Il lui reste 3 points de vie. 3 points de vie. Aïe, aïe, aïe. 3 points de vie. Ah, c'est dangereux là. Ça commence à être dangereux, mes amis. Elle est dangereuse. Hop. Donc l'Ifrit. Donc il inflige automatiquement 2 blessures parce qu'il a la flamme. Donc il inflige 2 blessures. Donc il prend des blessures, balles. Hein, donc il était à 5 points de vie. Donc il prend 2. Il lui reste 3 points de vie aussi. Je vais mettre des dés, mes amis, pour m'en souvenir, parce que c'est chaud là. Ah, ils prennent cher les héros là. Ah, Ifrit il fait mal. Là. Donc 3 pour la magicienne. Et 3 pour le demi-orc. Et en plus qu'il a infligé des blessures, il attaque. Ils ont combien de dés d'attaque? Les Ifrit. Oh là là, mes amis, ils ont 4 dés d'attaque. Oh, ça fait mal. 4 dés d'attaque plus une blessure qu'ils infligent de 2. Oh, que c'est méchant. Oh, peut-être que le demi-orc va tomber, hein, les copains. Oh là là. Oh, punaise, yes. Oh, les amis, c'est la chance qui me sourit. Regardez, il n'a fait que des boucliers, notre Ifrit. Oh là 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 là. Ouh, c'était chaud. Oh, poum. Ils font mal, ces Ifrits. Ils sont pas gentils. Hein. Oh là là, le demi-orc revient de loin. Hein. Imaginez, il aurait pris 4 blessures, là, c'était mort. Ah là là. Ah, ça devient dangereux, les copains. Là. Bon, voilà, tous les monstres sont attaqués, donc c'est le tour des héros. Donc, Sylvanas, elle va bouger. Elle fait 5. Non, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Elle va donner un coup de main à la magicienne. Hop là. Hop là. Donc, elle va donner un coup de main à la magicienne. La magicienne est mal en point. Hop, Sylvanas, 3 dés d'attaque. 3 dés d'attaque. Oui, elle fait 2 touches, mes amis. Le chien des enfers. 4 dés de défense. Ah oui, naise. 5 dés d'attaque et 4 dés de défense. Ça fait mal. Hop. Et il en défend une seule, seulement. Hop. Hop. Il en défend une seule. Elle a fait 3 touches. Il quand même prend 2. Hein, donc il lui reste 2 points de vie à notre Cerbère. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, notre nain. Ouais, 2. Mais qu'est-ce que c'est ce nain? Qu'est-ce que c'est ce nain là qui avance de 2 quoi?
Ouais, il va pas chercher, hein, mes amis. Hein. Il va aller voir le guerrier squelette. Hein. Il va attaquer le guerrier squelette. Hein. Hop. Allez. Alors. Tan, tan, tan. 4 dés d'attaque. Et il fait 2 touches. Hop. Le guerrier défend à 3. Et il en défend 2, mes amis. Et ben c'est un échec pour le nain. Le guerrier squelette ne se laisse pas faire. Donc c'est un échec pour le nain. Ok. Donc la magicienne, elle va faire sort de soin. Donc sort de soin, elle se rend 4 points de vie. Donc elle avait 6 points, à la base elle a 6 points de vie. Donc 3 plus 4. Donc voilà. Elle est à 6 points de vie. Hop. Elle est à fond. Voilà, donc elle a utilisé un sort. Elle ne pourra pas attaquer ce tour-là car elle a utilisé le soin pour se soigner. Voilà. Ok. Espérons que... Alors... Du coup, le demi-orc, il va donner un coup de main. Il prend pas d'attaque. Ah si, il prend une attaque d'opportunité, j'avais dit. Donc hop, il va se désengager pour attaquer le cerbère. Donc il s'est désengagé, donc il a une attaque d'opportunité. Donc ils ont, hop, 4 dés d'attaque. Je vérifie, mais c'est ça normalement. Et les frites, ils ont 4 dés d'attaque. Ouais, 4 dés d'attaque. Donc il va... J'espère que ça va aller. Et oui, il en prend une seule. Donc on va voir s'il a défend. Il a combien en défense? Il a 4 en défense, ça c'est pas mal pour un demi-orc. Et il ne la défend pas, il la prend, mes amis. Donc il descend à 2 points de vie, notre demi-orc, mes amis. Aïe aïe aïe. Heureusement qu'il avait des potions de la partie précédente, hein, donc on va lui mettre 2 points de vie. Et il va attaquer le cerbère. Hop, 3 dés d'attaque. Ah, 2 têtes de mort. Ok. Le cerbère. Alors, 3 dés de défense pour le cerbère. Et il la défend pas. Hop. Donc il prend les 2 blessures et le cerbère est tué car il lui restait que 2 points de vie. Hop là. Au moment où le cerbère s'écroule par terre, un bruit métallique se fit entendre. Aussitôt, le demi-orc s'aperçoit d'une clé en forme d'os qui pourrait éventuellement ouvrir la porte avec le visage. Voilà. Il fait ses mouvements. Donc, hop. Il peut faire ses mouvements parce qu'il n'a pas fait ses mouvements. Il fait 5. Hop. Et se dirige devant la porte et place la clé. Et au moment où il place la clé, la porte s'ouvre. Voilà, que je placerai plus tard.
La porte est ouverte. Voilà. Donc on continue l'aventure, mes amis. Nous avons donc le paladin qui n'a pas attaqué, qui à son tour attaque. Donc le paladin aura mort-vivant contre les ifrits, ça marche pas. Donc il attaque et Sir Léon attaque avec 4 dés sur le... Hop. Et il fait 3 touches. Oui, ça c'est bon mes amis. 3 touches. Alors Ifrit, 4 dés d'attaque. Enfin 4 dés de défense. Hop. Il en défend une. Il en prend 2. Et il est tué. Sir Léon a pourfendu les Ifrits. Et voilà, et il va faire ses déplacements. Hop. Et il fait 4. Alors, 4. Il va faire 1, 2, 3 et 4. Il va aller juste là. Voilà. Hop. Alors. Il y a une chose que vous devez savoir, mes amis, que je n'ai pas précisé. Le paladin a le pouvoir de soigner les blessures dans mon jeu. Oui. C'est un paladin. Il peut, du fait qu'il a un statut de paladin, il peut justement soigner les blessures de son adversaire, enfin de son compagnon, à distance. Donc il va lancer un sort de soin à notre... Ah ben non, il a attaqué, donc non, il peut pas. Il a attaqué, il peut pas. Non, mais par contre, je pourrais le faire au prochain tour, par exemple. Voilà. Donc oui, il lance assez, et je lancerai donc un dé, et c'est le dé qui choisira combien l'orque, le demi-orc récupérera ses points de vie. Donc, pour le moment, là c'est c'est un nouveau tour. Donc là c'est le squelette, le guerrier squelette qui attaque notre nain. Donc il a 2 dés d'attaque. Hop, il touche que dalle. L'archer, lui, il a qui peut viser? Ah ben l'archer il va bouger. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Donc il va viser... Qui va viser? Donc là il est gêné par la statue de pas atteindre là. Il peut viser la magicienne, il peut viser l'assassin ou il peut viser le paladin. Et ben il va viser la magicienne. Il a 3 dés. Et il fait une touche. On va voir si la magicienne esquive. Hop, et c'est bon, elle est esquivée. Voilà. Donc le gars squelette a joué, il n'y a rien qui se passe. Donc là c'est un nouveau tour, mes amis. Donc le nain va s'occuper du guerrier squelette. Hop là, 4 dés d'attaque. Et il inflige 3 têtes de mort. Hop. Hop, le guerrier défend. Il a un bouclier, donc il défend à... 3. Et il ne défend pas. Le guerrier squelette est tué par le nain. Et voilà. Et donc le nain va faire ses déplacements. Hop. Et il fait 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, il va ici. Ensuite, c'est au tour de Sylvanas. Hop. Elle fait 4, 5. Hop, elle va attaquer l'archer squelette. Hop. Donc 3 dés d'attaque. Hop.
j'en enlève un, mes amis. Hop là, ben voilà. Parce que j'en sais. Donc il y a 3 têtes de mort. L'archer défend à 2. Et il défend pas. L'archer est tué, mes amis. Et voilà. Hop. Donc, autour du paladin, hop là, 10. Donc le paladin s'approche de l'orque, enfin du demi-orc, et fait guérison. Hop, on lance et il regagne 3 points de vie. Donc il remonte à 5 points de vie. Hop là. Voilà. 5 points de vie. Ensuite, le demi-orc. Hop. Et hop. Alors, le demi-orc. Hop. Il fait 6 et 7. Hop. Il rentre. Voilà. 4. 1, 2, 3, 4. Elle s'en va aussi. L'assassin, Sylvanas elle a joué, donc là c'est le nain. Donc le nain il fait 5, 6, 7. Donc hop. Allez, on part d'ici, on va voir ce qui se passe ensuite. Voilà, il sort aussi. Voilà. Donc, c'est un nouveau tour. Il n'y a personne. Hop. Double 5. 10. 1, 2, 3. Hop. Elle sort aussi. Voilà. Et le paladin, il sort aussi. Voilà mes amis. Donc, nous allons voir le prochain tableau. Nous allons voir où est-ce qu'ils vont arriver nos héros. Et voilà mes amis. Hop là. Oh, il fait très chaud ici. Regarde, il y a des coulées de lave. Et il semble qu'il y a une porte fermée là-bas. Ouais. Et à mon avis, on retrouve les 2 statues encore. Je vais finir par croire que ce tombeau ressemblait à était aux elfes. Nous avons une table. Un trône. Et un espèce de livre là-bas, avec des incantations écrites. Bon, je sais pas ce qui nous y attend, mais à mon avis, ça va pas être de la tarte. Et oui, mes amis, en effet, ce n'est pas de la tarte. Nos héros sont arrivés dans le domaine de notre démon, que vous avez vu dans les précédentes parties. Donc, ils arrivent donc au final du tombeau numéro 3. Alors, que va-t-il se passer ? Nous le découvrirons
la prochaine fois pour cette 4e partie. Non, celle-ci c'était la 3e partie, mais la 4e partie sera le final du tombeau numéro 3. Alors, que va-t-il se passer? Car il faut savoir que nos héros sont blessés et on ignore encore quel type de créature ils vont affronter. Et vous voyez, la porte est fermée et là, elle est recouverte d'une lave. Alors, comment nos héros vont s'en sortir? Eh bien, vous le saurez à la prochaine, aux prochaines aventures de Epic Quest, la prophétie. Je compte sur vous pour mettre des pouces, des commentaires et à très bientôt pour la suite de nos aventures de nos héros.